Pour cette audition de l'extrait du ministre des Armées qui était donc reçu hier au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Hélène Conway-Mouret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice des Français établis hors de France, sénatrice PS, ancienne ministre, également membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Un mot sur, en général, ce texte qui arrive le 22 mai à l'Assemblée nationale. Ce sera sans doute le 26 juin au Sénat. 413 milliards sur la période 2024-2030. On se dit que tous les sénateurs peuvent se féliciter de cet effort pour nos armées. Alors bien sûr, l'annonce d'un tel effort est louable et je crois que nous en avons été tous très heureuses, ce qui montre un signe très positif, qu'il y a une vraie volonté finalement d'équiper nos forces armées pour assurer la défense et la sécurité de la nation. Donc là, c'est un signal qui est très fort, à un moment quand même où on voit des finances publiques en souffrance et que donc c'est un effort colossal qui est fait. Après, où nous avons un problème, c'est qu'un budget ne fait pas une vision. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de questionnements qui auraient dû trouver des réponses dans le texte qui nous est présenté. Et au lieu de cela, eh bien, nous n'avons pas de vision partagée. Et donc, nous bataillons avec un texte qui présente des gros blocs budgétaires sans articuler une vision globale à laquelle nous pourrions adhérer, ce que nous avions fait lors de la dernière LPM, où nous avions une LPM qui était de réparation et une LPM à hauteur d'hommes et de femmes. Voilà, LPM, loi de programmation militaire. Loi de programmation militaire. Donc le Sénat avait joué pleinement son rôle et avait très largement amélioré le texte. C'est ce que l'on attend du Parlement parce que 6 mois avant, nous nous y étions préparés, nous avions des objectifs très clairs et nous savions sur quoi il fallait porter l'effort budgétaire. Là, on nous présente un budget. Et ensuite, on nous dit qu'il y a des priorités, mais qui sont tellement vastes que nous avons un saupoudrage qui fait que nous sommes partout et nous sommes nulle part. Je comprends. Et d'ailleurs, vous l'avez dit au ministre hier, vous lui avez dit exactement ça. Un budget ne fait pas une vision. Il nous manque un exercice de livre blanc pour fonder la légitimité de cette LPM, loi de programmation militaire. Alors, Sébastien Lecornu, il avait présenté ce texte en disant que la France était face à des sauts technologiques spectaculaires qui sont de plus en plus brutaux et donc coûteux. On voit cette phrase qui s'affiche. Et il avait listé l'espace, les fonds marins, le cyber comme des lieux nouveaux de conflictualité et de militarisation. Ça ne vous suffit pas, vous, cette vision sur ces nouveaux espaces brutaux, là? Ah mais bien sûr, mais il a raison sur le fond. Mais comment allons-nous agir dans tous les domaines, dans l'espace, sur la terre, sous l'eau, sur l'eau, partout? Est-ce que nous en avons véritablement les moyens? Avec quels alliés peut-être aussi? Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est à savoir, est-ce que demain, nous ferons partie d'une coalition? Quelle sera notre valeur ajoutée dans cette coalition? Et donc, de mettre les équipements, la formation des personnels nécessaires pour faire partie d'une coalition. Cela n'est pas noté. On nous parle de l'Indo-Pacifique. Est-ce que tout seul, avec notre porte-avions, nous allons pouvoir assurer la sécurité dans un espace très vaste? C'est impossible. Donc voilà, ce qui manque, c'est des précisions, ce sont des priorités et une vision qui n'a jamais été articulée jusqu'à présent. Il nous reste un peu moins de 2 minutes, Madame Conway-Mouret. Allons sur le fond de ce budget, parce qu'on avait vu Pierre Moscovici, avec sa casquette de président du Haut Conseil des finances publiques, parler d'incertitude. Je cite, sur une partie des 413 milliards, il y avait des sommes qui n'étaient pas bien financées. Vous avez été rassuré par l'audition du ministre hier? Non, pas vraiment. Enfin, il nous a annoncé que nous pouvions envoyer un questionnaire et qu'il y répondrait. Bon, donc on a l'impression qu'en effet, ce texte qui devrait être quand même assez complet sur les fondamentaux et que nous devrions améliorer et compléter au Sénat, en fait, est en cours de construction, ce qui est un petit peu, un peu étrange à un moment où, en effet, l'Assemblée nationale s'en saisit pour en parler. Donc, non, certains ont parlé d'insincérité. Donc, incertitude est un mot très poli. Un dernier mot, il nous reste 1 minute, mais qu'est-ce que cela dit de la France qui investit 413 milliards d'euros sur 2024-2030 et à côté de cela, une réforme des retraites où on cherche quelques dizaines de milliards d'euros pour équilibrer les régimes des retraites? Est-ce que les Français vont pas se dire on dépense énormément d'un côté et on nous fait travailler 2 ans de plus de l'autre pour quelques dizaines de milliards, non? C'est pour ça qu'il eût été assez judicieux, je pense de la part du gouvernement, de se comporter avec ce texte un peu différemment de la façon dont nous avons des procédures accélérées à chaque fois. Nous travaillons dans la précipitation et d'avoir l'adhésion du Parlement qui pourrait faire de la pédagogie, parce que c'est pas non plus
forté du gouvernement actuel, auprès de la population française pour expliquer en effet qu'aujourd'hui, nous avons un besoin urgent d'investir pour assurer la sécurité de notre pays et de notre continent aussi.